Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Artsakh, Arménie. Arménie-Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, qui était au Turkménistan, à Ashgabat, il a déclaré devant quelques chefs d'État des pays musulmans et turcophones, il a dit que le Zangezur, au sud de l'Arménie, devient une réalité. Donc le couloir routier du Zangezur. Il parle de choses qui n'existent pas en fait. Il prend ses rêves pour une réalité. Donc ce Aliyev, le président dictateur azéri, Ilham Aliyev, il a affirmé qu'effectivement il a besoin d'aide pour la réalisation complète de ce couloir de routier traversant donc l'Arménie dans la région de Zangezur. Il a dit la partie du Zangezur oriental, la partie de l'Artsakh occupée, il veut dire au sud de la Chine, la région de la Chine. Il dit que ce territoire-là a été libéré et l'Azerbaïdjan a investi en 2021 la somme de 1,3 milliard de dollars pour les infrastructures, les routes et compagnie. Et elle va faire pareil pour l'année 2022. Voilà, toujours 1,5 milliard, 1,3 milliard d'investissement. Il a aussi estimé le potentiel énergétique de cette région-là, estimé à 7200 mégawatts au niveau de l'énergie solaire, pardon, des énergies douces, solaires et renouvelables, et l'énergie éolienne qui est estimée à 2000 mégawatts dans cette région-là. En fait, Aliyev, il prend la région du Zangezur, le sud de l'Arménie, le Syunik, il prend pour un territoire azéri tout simplement avec un passage routier. Il a demandé aux pays, donc aux 15 pays qui étaient présents à cette rencontre d'Ashgabat au Turkménistan, il a demandé une coopération pour faire des routes donc de nord-sud ou est-ouest, enfin toute l'infrastructure de cette région qui devrait profiter à tout le monde, y compris au Turkménistan. Sur le dos de l'Arménie, parce que l'Arménie n'a pas décidé, l'Arménie ne va pas ouvrir sans doute un couloir routier pour l'Azerbaïdjan. Par contre, l'Arménie, oui, qui construit donc des routes parallèles à la route qui est bloquée justement, qui est occupée sur 21 km par les forces azéries dans le Sunnik, entre Goris et Kapan. Voilà les alièvreries. Donc Fonds arménien qui a recueilli plus de 12 millions de dollars cette année, donc le Phonéton, le Téléthon aussi, depuis Los Angeles, lors de la 30e Assemblée générale, donc avec le président arménien qui était présent, qui est aussi président du conseil d'administration du Fonds arménien, Hayastan Himnatram. Donc son directeur, en fait, Haygak Arshamian, a été réélu au poste de directeur exécutif du Fonds arménien sur une durée de 3 ans. Voilà, donc une bonne performance, a priori, c'est ce renouvellement. Voilà. Pardon, excusez-moi. 2 soldats azéris furent grièvement blessés il y a 2 jours de cela, dans la région de Fizuli, à Varanda. Ils ont sauté sur une mine en fait. Voilà, les 2 soldats sont très grièvement blessés. Voilà, on est autour de 150 blessés ou morts donc dans l'explosion des mines depuis un an, depuis la fin de la guerre de 44 jours en Alsar. Voilà, terrain miné, donc aussi donc le terrain occupé. C'est pour ça que ce terrain-là est miné. Voilà donc les conséquences de cette guerre qui sont tous les jours présentes, aujourd'hui encore. Donc on voit pour ces mines. La route menant du village de Zovuni aux gorges de Korea, dans la région de Kodaik, donc en Arménie, est fermée pour des éboulements donc de gros rochers, donc des rochers qui sont tombés sur la route, dont certains pèsent plusieurs tonnes. La route est fermée donc dans les deux sens pour un certain temps. À Stepanakert, donc la capitale de la République de l'Artsakh qui est confiné jusqu'au 24 décembre, confinement total de la République de l'Artsakh, décidé par les autorités, donc c'était le 24 novembre, du 24 novembre au 24 décembre. Les cours à Stepanakert, donc certaines écoles font du distanciel, donc par internet, voilà, et à distance, et d'autres ouvrent carrément leurs portes avec bien sûr les gestes barrières, les précautions donc d'usage. Voilà, à Stepanakert, vous pouvez trouver, bon, ceci dit, ça n'intéresse peut-être pas grand monde ici,
Mais c'est quand même comment dirais-je, c'est parlant, hein, donc de la façon comme l'Artsakh gère cette crise du coronavirus. Je trouve, moi, que les autorités donc, de l'Artsakh sont très très intelligentes et gèrent de façon convenable, très convenable, cette crise du Covid, cette épidémie qui a quand même fait, qui monte beaucoup en Arménie et en Artsakh ces dernières semaines. Mais avec cette volonté, je pense qu'ils vont pouvoir juguler cette diffusion de l'épidémie. Euh, voilà. En Australie, aujourd'hui, donc le 29 novembre, aujourd'hui, le Parlement d'Australie va discuter autour de l'adoption d'une résolution liée au génocide des Arméniens de 1915 à 1923 dans l'Empire ottoman, le génocide des Arméniens, aussi des Grecs pontiques et également des Assyro-Chaldéens et des minorités chrétiennes. C'est le texte qui l'indique. Voilà, c'est un député donc, qui va présenter le projet. Donc, on ne sait pas s'il a des chances d'aboutir, mais en tout cas, ces derniers temps, l'Australie, le député, c'est Trent Zimmerman qui appelle le gouvernement de l'Australie à rester fidèle à la convention oui, de 1948 portant sur la prévention des crimes de génocide et de reconnaître le génocide arménien réalisé dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923 contre les Arméniens, les Grecs et les autres minorités chrétiennes. Voilà le texte. Hein. Aujourd'hui, on en saura plus donc d'ici en fin de soirée. Donc, les résultats de ce vote. Hein. Si cette résolution est adoptée, c'est-à-dire que le Parlement australien, s'il reconnaît le génocide, c'est un pas de plus pour ce pays ami, hein, donc l'Australie. Voilà. La détention donc, de l'ex-ministre de la Défense de l'Arménie, en fait, hein, David Donoyan, va se poursuivre sur 2 mois supplémentaires. C'est ce que le tribunal d'Erevan a décidé. Donc David Donoyan, qui était le ministre de la Défense lors de la guerre de l'Artsakh, hein, des 44 jours, il est poursuivi avec un de ses collègues, David Kalstian, pour le détournement de 2,2 milliards de dirhams donc, sur les fonds de l'armée. Hein. Voilà, crime quand même assez grave, surtout en temps de guerre. Voilà mes amis. Oui, bah écoutez, Heno, il a fait une passe décisive hier soir, donc il jouait contre Torino. Donc l'AS Rome au stade olympique jouait contre Torino. L'AS Rome a gagné 1-0, donc une victoire importante quand même. But marqué par Terry Abraham à la 32e minute sur une passe décisive de Henrik Mkhitaryan qui était l'un des meilleurs joueurs du match. Je pense qu'aujourd'hui on aura aussi des statistiques. Il devrait logiquement être le meilleur homme du match, le Heno, notre Heno national qui en équipe d'Arménie ne bouge pas beaucoup. Hein. Il faut quand même malheureusement le reconnaître. Il se ménage en équipe d'Arménie, mais pour les clubs européens, dans son club déjà de Rome, de l'AS Rome, il est sur tous les coins du terrain. Voilà, Eno aussi, hein, donc, qui a des qualités sportives, bien sûr, mais qui mouille peut-être moins le maillot pour l'équipe d'Arménie, il faut quand même aussi le reconnaître. Écoutez, j'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée. À demain.